Bonjour, ceci est une petite vidéo de démonstration destinée à vous familiariser avec les fonctionnalités du site du club. La première chose à faire, bien entendu, pour accéder au site du club est de lancer votre navigateur Windows, généralement Windows Explorer. Il existe d'autres logiciels de navigation, d'autres navigateurs, Firefox, Safari, Google Chrome, Opera. Tous ces navigateurs proposent les mêmes fonctionnalités, la barre d'adresse, le champ de recherche, la barre des marque-pages ou signés ou favoris qui vous permet d'accéder rapidement au site que vous recherchez, et un certain nombre de fonctionnalités dont pour moi la plus importante est la fonction d'actualisation de la page courante. En effet, tous les navigateurs modernes conservent en mémoire cache la page visitée afin d'en accélérer le chargement. Vous n'êtes jamais certain de visualiser la dernière page figurant sur le site. C'est pourquoi je vous recommande très régulièrement d'utiliser cette fonction actualiser la page courante de manière à être certain d'avoir en affichage la dernière page figurant sur le site. Première chose à faire maintenant, c'est de rentrer dans votre barre d'adresse, si vous ne l'avez pas en favori, votre adresse permettant d'accéder au site recherché, Châtel Bridge.fr, site du club, que je vous présente rapidement. Une barre des menus renvoyant aux différentes pages, info, contact, tarif, camp, ou, école, jeu, forum, aide. Un bandeau défilant qui attire votre attention sur un événement important à venir, des illustrations, des rubriques, résultats, consultation des compétitions, d'autres rubriques utiles et les rubriques chercher un partenaire. Pour accéder à une page particulière, soit la barre des menus, la page info. Cette page info essaie de vous tenir au courant de la vie du club et vous apporte les informations qui vous seraient indispensables. Ainsi, la dernière ici concerne le festival. Vous pouvez naviguer dans cette page info en consultant les articles précédents ou suivants. Vous pouvez revenir à la page info et choisir à l'aide de l'ascenseur qui vous permet de visualiser l'ensemble des infos, l'information qui vous intéresse. Revenons à la page d'accueil pour indiquer d'autres fonctionnalités. Je rappelle que pour accéder aux pages, en dehors de la barre des menus, vous avez ce que l'on appelle des liens. Un lien est matérialisé lorsque votre petite flèche curseur se déplace. Le lien est matérialisé par un changement de couleur ou par un soulignement. Ainsi, vous avez des liens, lien festival, changement de couleur. Ici, si je me déplace, vous voyez bien que ceci n'est pas un lien. Ces liens peuvent être également sur des illustrations,
curseur se déplace et se change en main, ceci indique un lien renvoyant à une autre page. Les liens les plus utiles, par exemple, les résultats à la FFB, prenons le trophée du voyage, qui renvoie à un site partenaire de Bridge International. Je veux consulter mes résultats de lundi. La page va s'afficher. Je pourrai retrouver mon nom éventuellement en cherchant, en l'indiquant dans ce champ de recherche. Nous sommes sur un site partenaire. La seule façon de revenir en arrière est la fonction du navigateur reculé d'une page. À nouveau sur la page d'accueil du site, d'autres fonctionnalités et notamment la fonctionnalité qui permet de chercher un partenaire ou de répondre à une demande de partenaire. Le petit cœur clignotant indique une demande en cours. Accédons par le lien à la rubrique Chercher un partenaire, une page explicative et les liens permettant d'entrer votre demande ou de consulter les demandes en cours. J'entre ma demande. La page affiche un formulaire à remplir, le nom, votre adresse mail, l'objet, généralement recherche de partenaire, le commentaire ici vous indiquez la date pour laquelle vous souhaiteriez avoir une réponse, vos coordonnées éventuellement téléphoniques et une fois que vous avez finalisé votre demande, vous enregistrez les données. À noter que votre demande enregistrée ne sera pas immédiatement accessible sur le site. Ceci afin d'éviter de trouver éventuellement des choses qui ne correspondraient pas, des commentaires inconvenants ou inappropriés. Afin d'éviter donc ces désagréments, votre demande est soumise à l'autorisation de parution de l'administrateur du site. C'est la raison pour laquelle il est intéressant de prévoir sa demande suffisamment à l'avance pour être certain qu'elle soit publiée dans les temps voulus. Vous noterez également que lorsque il a été répondu à une demande par intermédiaire du site, s'affiche un nouveau lien, afficher les réponses à ce message, entre parenthèses, il y a eu une réponse. Je peux donc afficher la réponse. Voilà. Donc, Yannick a répondu à la demande de Jean-Louis et ainsi nous pourrons, je l'espère, jouer ensemble. De Christiane de Jussieu n'a pas reçu de réponse. Il est à remarquer qu'elle avait indiqué son numéro de téléphone. Il est à souhaiter qu'elle ait eu une réponse à sa demande par ce biais. Je reviens à la page précédente. Je vais maintenant vous montrer la page consultation. Ici s'affichent toutes les demandes en cours et autorisées par l'administrateur. Ainsi, la demande de Jean-Louis pour le 17 juillet. Il n'a pas indiqué de numéro de téléphone. Je vais donc, si je veux y répondre, envoyer une réponse. Envoyer une réponse, le même formulaire s'affiche, que je remplis, que j'enregistre, qui sera soumise à l'approbation de l'administrateur et qui sera publié afin que Jean-Louis, par exemple, puisse consulter les réponses à sa demande. Je reviens maintenant à l'accueil.
Nous avons fait le tour des fonctions de lien et des différentes rubriques. N'hésitez pas à cliquer et à aller voir ce dont il s'agit. Je passe maintenant à la partie illustration de la vie du club. Généralement des petits diaporamas. Le dernier en date ici étant celui du festival que je peux visualiser. À noter que si vous avez un problème avec la fonction d'affichage des vidéos, c'est que votre navigateur ne comporte pas les petites applications ou plugins nécessaires à la lecture de ces vidéos. De même pour les fonctions qui concernent les affichages de texte, il vous faut un plugin. Généralement, votre navigateur les a déjà, mais s'il subsistait des problèmes, n'hésitez pas à télécharger notamment les deux indispensables, QuickTime pour la lecture des vidéos, Adobe Reader pour la lecture des textes. Les liens vous renverront directement aux pages de téléchargement. En cas de problème persistant, vous pouvez contacter le webmaster. Ce lien ouvre votre logiciel de messagerie habituel. Voilà, j'en ai terminé avec ce bref aperçu des différentes fonctionnalités de ce site. N'hésitez pas à nous indiquer les problèmes éventuels que vous rencontreriez afin que le site soit toujours fonctionnel et opérationnel. Je vous remercie de votre attention et bon bridge.